worldwide. Radiopirate.com. Next. OK, bon, on est sur Radio Pirate Live en ce... On est quelle journée, là? Mardi, hein? Je suis mêlé avec les semaines de 4 jours. C'est vendredi. Mais il y a des gens vendredi qui prennent un congé, d'autres le prennent le lundi, c'est ça? Pour le 30, tu veux dire? Exact. Ils ont le choix, ça. Mais c'est ouais, tu peux te brancher en passant? Ah, tu es branché. Ah, t'es là. Bonjour. Ron est avec nous autres également. Il était notre invité sur Prime, le chum Ron. Donc, si vous entendez quelqu'un, une voix inhabituelle, ben c'est Ronnie. Bonjour. C'est Ronnie. Ron le voyageur. Ron le voyageur. Hey, donc, c'est ça. Il y en a qui prennent le congé vendredi et lundi. En principe, on va voir Régent. On est comme inquiète là, parce que on est genre inquiet un peu là, parce que Régent, il y a un nouvel ordi et pour une raison X, on est soit pas capable de l'entendre ou il n'est pas capable de nous entendre. Donc, on prend le vieil ordi. Mais là, le vieil ordi fait de la marde. Fait de la marde. Donc, c'est ça. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? J'ai plein d'affaires à vous jaser. Hey! Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui commencent à s'élever et dire que les voitures électriques doivent payer une taxe spéciale pour les routes? C'est quelque chose que je vous ai dit il y a plusieurs années, ça, Jerry? Qu'il y avait quelque chose... D'abord, il y a quelques années, les gens... Là, aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé, mais il y a quelques années, c'était... Puis encore aujourd'hui, la famille moyenne, pas tout le monde qui a le moyen d'avoir un char électrique, mais je veux dire, comparativement, il y a 6 ans, 7 ans, c'était vraiment les hyper riches qui avaient des voitures électriques. Donc, les gens pauvres, eux autres, payaient le litre d'essence à 2 piastres. Puis les riches payaient du courant pas cher pour mettre dans leur batterie. Et en plus, ne payaient rien pour utiliser les routes, alors que la voiture est quand même assez lourde, parce que le principe utilisateur-payeur est dans le prix du gaz. Exactement. Donc là... En plus, il y avait un montant d'argent du gouvernement. En plus. Donc là, on commence à avoir une certaine pression pour... que ça serait à l'achat ou ça serait un genre de... Je pense que c'est sur les plaques. OK. Mon feeling, ce serait... Le montant, c'est le montant que je disais dans le temps, ça doit valoir aux alentours de 5, 6, 700 piastres. Tu sais, moi, je suis pas pour les taxes. Pas pour ça, pantoute, mais je veux dire, je suis pour l'équité. Tu sais, dans le sens que si nous autres, on n'a pas le moyen d'avoir un char électrique, on est obligé d'aller payer du gaz de péquiste à des prix de fou et qu'on prend une partie de cet argent-là pour supposément arranger les routes, et que les gens riches avec les voitures électriques n'ont pas cette taxe-là à payer, bien, il y a une injustice. Et nous autres, bien, on n'est pas pour les injustices. On veut que ce soit la même chose pour tout le monde, parce qu'on est de même. On est de même. Bon, plusieurs sujets à vous jaser aujourd'hui. Juste vous dire que la Ville de Toronto va bien aller. La Ville de Toronto va bien aller parce qu'eux autres, ils ont élu une Valérie Plante x 10 à la tête de la Ville de Toronto. Donc, on veut saluer. Je sais, on a des pirates à Toronto. Je sais qu'ils sont dans la région de Toronto, peut-être pas nécessairement à Toronto même. Mais la madame, là, c'est Olivia Chow. Olivia Chow, c'est la veuve de... Du gars avec la moustache. D'un monsieur, le gars avec la canne. D'un monsieur que les Québécois ont aimé l'histoire d'une nuit. Les bottes de caoutchouc. Les bottes de caoutchouc dans la rivière. Oui. OK, juste une nuit. Ben, ça n'a pas duré longtemps, là. Ça n'a pas été... La fameuse vague orange. Mais moi, c'est là où j'ai allumé que les Québécois, c'était des crises de dangereux comme un bulletin de vote dans leurs mains. Moi, je l'ai dit à l'époque. Un de mes chums, pour vrai, là, un de mes chums, je le connais depuis qu'on est ado, là. Lui, il avait voté conservateur quasiment toute sa vie et il a voté orange cette fois-là. Là. Il était pas de m'expliquer pourquoi. Ben... Parce que j'ai dit, dis-le, tu le trouvais sympathique. Ben oui, c'est juste une battante de même. Ben oui, mais c'est parce que le gars, c'est un communiste pur. Mais comment tu peux voter conservateur et overnight voter NPD? Parce que les Québécois sont des sacrements dangereux qu'un bulletin de vote. Oui. Et on n'est pas un peuple assez mature pour avoir une démocratie. Tu sais, je veux dire, il n'y a que des communistes qui arrivent. Tu sais, pensez-vous que Valérie Plante va perdre? Pensez-vous que quelqu'un de... Tu sais,
les Québécois pensent que Poilievre, c'est un Christ de fou. Je veux dire, tu leur demandes après ça, il est fou. Comment, vous allez voir, il va ouvrir plein d'affaires, lui, il va brasser plein d'affaires. Il est fou de quoi, là? Non, c'est parce que là, c'est ancré dans eux. Là, maintenant, c'est communisme mur à mur. Moi, je te le dis, là, je regarde le comportement. D'abord, premièrement, si vous êtes des pirates, bienvenue, vous êtes sur Radio Pirate Live. Puis, on est dans notre monde, là, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas nombreux tant que ça, là. On est quoi, là? Peut-être au Québec, de monde qui voit clair, qui voient douette, qui savent que ça prend pour shaker à la place, du monde plus brillant que la moyenne. Mon feeling, sur 8 500 000, on est maximum 1 million. OK? Là-dedans, il y a des vieux qui font des pout-pout dans leurs couches. Il y a des enfants, il n'y a pas qu'à la faire. Là. Mais, tu sais, en général, on a... C'est plate pour Éric Duhem, ce que je veux dire là. C'est même plate pour Poilievre ou pour n'importe qui d'autre qui vont arriver avec une genre de vision économique pour mettre la place douette. Mais ça n'arrivera pas. Tu sais, avant, on pensait qu'on ne pouvait pas aller plus bas. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est rendu plus bas puis on descend encore. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Les gens sont très dangereux avec un bulletin de vote. Tu sais, Mme Chao, là, c'est une communiste pure. C'est une communiste. C'est carrément une communiste. Oui. Quelle est la bebelle... Quelle est la bebelle de l'extrême... Parce que là, ça, c'est une autre affaire qu'on a jasé, je pense que c'est hier sur Prime. Tu sais, regarde, c'est quoi? C'est la fenêtre d'Overton qui nous montre que... Puis bravo aux médias, puis bravo aux politiciens de l'avoir utilisé, parce que ultimement, c'était à nous de ne pas embarquer dans leur manège, mais on a embarqué dedans. Et tout le monde... On a tellement tassé à gauche que moi, Jeff Fillion, je suis rendu un gars de centre. Moi, je suis vraiment un gars de centre. Là. Oui, mais extrême centre. Je ne sais pas si c'est extrême centre, mais je sais qu'aux yeux de la gauche, qui, elle, est beaucoup plus loin que l'extrême gauche, je suis tellement loin d'eux qu'eux autres, ils me traitent d'extrême droite. Mais alors que dans les faits, regardez de quoi on jase. Est-ce qu'on est vraiment si à droite que ça? Je pense pas qu'on est vraiment à droite tant que ça. Mais c'est que le monde a tellement changé, puis on est tellement en train de pointer vers la gauche, puis là, c'est une gauche qu'on ne connaissait pas. T'sais, regardez le wokisme, regardez toute l'histoire d'anxiété environnementale, tout ce qu'on raconte. Puis le but ultime derrière ça, c'est plus vous contrôler, c'est également avoir un agenda clair pour une genre de diminution de tout ce qu'on a, de notre liberté, des choses qu'on consomme, etc. Donc, il y a vraiment on s'en va vers une époque où ce sera vraiment... On aura moins qu'on avait avant. Nos enfants auront moins. Ils vont avoir de la misère à s'acheter des maisons. Probablement qu'avoir 2 voitures dans l'entrée, ce sera un crime, etc. Donc, on s'en va vers ça. Mais on est un peu responsable de ça parce qu'on a voté continuellement pour des gens de même. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Valérie Plante va perdre sa job à la prochaine élection? Valérie Plante ne perdra pas sa job à la prochaine élection. Est-ce que vous pensez que Mme Chao, qui a été élue hier, hasard, dans 4 ans, pensez-vous qu'elle va être au bat? Pantoute, elle va gagner encore. Plus les partis politiques vont être de gauche, et plus ils vont gagner. Et plus... Écoute, même le Parti libéral du Québec est devenu un parti d'extrême gauche. Et pensez à ça une minute. Là. Le parti... Et la CAQ aussi, la CAQ qui est venue au monde d'un mariage avec l'ADQ. Là. Et ce parti-là est devenu carrément un parti, je ne vous dis pas d'extrême gauche, mais d'une gauche quand même assez... Tu sais, quand tu es rendu que tu veux acheter des appartements, parce que c'est ça le programme de Mme Chao. C'est son programme. C'est le programme de Mme Chao. Mme Chao, écoute, Toronto a des problèmes d'habitation, un peu comme Vancouver, et dans une certaine mesure... À Montréal aussi. Montréal aussi. Ça, c'est un des sujets qu'on entend de plus en plus parler, là, des maires, là, OK? Acheter des bâtisses pour les faire passer dans une genre d'entreprise non-profit. On dit ça, ça a été essayé, là. Donc tu achètes une bâtisse, puis c'est des appartements pas chers, puis cette bâtisse-là, tu payes, ils disent, le prix du marché, en parenthèse. Là. Mais autrement dit, l'habitation va être de plus en plus nationalisée. Oui. C'est ça qu'ils veulent, les maires. Là. Et elle, là, si tu regardes, tu vas sur oliviachao.ca, c'est son premier point.
Oui, c'est la raison pourquoi les Ils gens... ont voté pour elle. Les gens Puis je comprends qu'il y a un problème, mais je veux dire, on va... Le problème que l'on vit avec l'habitation, c'est un problème qu'on vous jase depuis 20-25 ans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste qu'il n'arrivait pas, le problème. Mais on savait qu'à chaque fois qu'il augmentait, qu'il mettait des règles, qu'il divisait le nombre de métiers sur la construction résidentielle, qu'il arrivait avec une règle sur ci, puis une règle sur ça, puis là, la CPTAQ qui diminuait le nombre de territoires sur lesquels on pouvait faire du développement. Bien là, on disait, bien là, mais ça, c'est le chemin vers une catastrophe du logement. Là. Mais les gens, tant que ça n'arrive pas, ils vont te décrier comme quelqu'un de droite. Ils vont ben non, t'aimes pas les salaires des bons employés de la construction. T'es pour qu'on défasse des territoires agricoles qui servent à l'agriculture. C'est le garde-manger du Québec, etc. Oh oui, on comprend tout ça. Mais ultimement, ça prend un toit à prix raisonnable. Et tout ce que vous faites, vous êtes en train d'ajouter. Tu sais, c'est comme un château de cartes. C'est beau, le château de cartes. Vous rajoutez jusqu'au temps où vous mettez la carte de trop. Et là, tout s'écroule. C'est exactement ce qu'on fait sur l'habitation depuis toujours. Et là, le moyen de régler ça, c'est plus de règles et c'est plus de choses qui font qu'actuellement, ça va mal. Entre vous et moi, pensez-vous que c'est la Ville de Montréal ou la Ville de Québec qui a les mêmes intentions? Pensez-vous, des gens qui sont incapables d'entretenir maintenant les routes l'hiver, des gens qui sont incapables d'avoir des trottoirs droits, des gens qui laissent des rues dans leur ville complètement... d'abord, ils mettent des patchs un peu partout, là, mais pendant un mois et demi après la fonte des neiges, il y a des trous de partout. C'est des gens que les parcs sont à l'abandon. Les patinoires ne sont pas déblayées l'hiver. La patinoire a 2,5 pouces d'épais au printemps quand le premier soleil du mois de mars arrive. C'est des gens qui sont incapables de rien entretenir. Vous pensez que s'ils se bâtissent un parc immobilier d'appartements, que vous allez vivre dans des tours à condos ou appartements qui vont être d'une belle qualité? Ça va être du laisser-aller à la grandeur. Ça sera du laisser-aller. Vous allez appeler quelque part un fonctionnaire oui, c'est ça. Pour dire qu'il y a de l'eau qui coule à telle part, quelque part, qu'il y a telle affaire. Ils vont vous trimballer à telle place. Puis là, non, c'est pas ici, c'est l'autre département. Puis finalement, il n'y a pas personne qui va venir avant 2 semaines et le mal va être fait. Vous savez exactement vers quoi on s'en va. Mais c'est ça qu'on veut. Et le journal La Presse, qui est devenu un genre de journal propagandiste hyper à gauche aussi avec les années, nous dit ce matin, là, le gouvernement du Québec, c'est l'ancienne femme à Richard Chose du Journal de Montréal, là, Mme Collard, je pense. Mm-hmm. Elle a dit que, le gouvernement, pour le développement du territoire, il y a quelques années, il aurait fait ça, on les aurait trouvés audacieux, là, mais là, avec ce qu'ils nous ont présenté cette semaine, là, c'est pas assez audacieux. Elle a dit qu'il faut, à cause de la crise climatique, il faut arrêter absolument, puis il faut être draconien. Si je résume, il faut être draconien et empêcher les gens d'aller vivre dans des villes de banlieue. C'est pas des farces. OK? Elle a dit il faut que c'est le logement, c'est la densification, c'est les villes. Ils n'ont rien compris, là. Ils n'ont rien compris. C'est l'inverse qu'il faut faire. Anyway, pensez-vous que les gens qui vivent à Pont-Rouge ou à l'Assomption, pensez-vous qu'ils vont à un Jean Coutu sur Sainte-Catherine, nous autres? Ils sont rendus qu'ils travaillent à distance, sont rendus qu'ils travaillent pas loin de leur maison, ils ne sont pas plus fous que vous autres en passant. Donc, ils s'en vont dans des endroits où ils ont le goût de vivre, où leurs enfants peuvent être élevés loin du crime, loin des villes avec des rats, des sacs de poubelle qui traînent, de la violence, etc. Ils choisissent d'aller ailleurs pour toutes sortes de raisons. C'est l'inverse que le monde veut. Ce que les journalistes et les politiciens nous parlent quotidiennement, à tour de bras, il faut revoir le développement, c'est pas ce que les gens veulent. Bon, peut-être une certaine clientèle plus âgée qui veut vendre la maison de banlieue, s'en aller dans une tour quelque part à Québec ou à Montréal. OK, ça existe. On s'en parle au bout de 3 ans. Souvent, ces gens-là sont désenchantés. Mais qui va vouloir vivre dans des condos prochainement avec les assurances pour les condos qui ne seront plus assurables? Et ensuite, les frais pour, au cas où il arrive des choses, donc des frais de plusieurs centaines de dollars par mois maintenant pour prévoir les choses qui peuvent arriver sur le building. Ça va faire que ces condos-là ne seront plus au niveau économique, ce ne sera plus
Ils sont plus capables d'avoir ce genre de condo-là. Donc, vous allez voir que ça aussi, ça va changer. Les gens vont désenchanter. Puis moi, j'en connais beaucoup. Des gens qui ont voulu aller vers la ville. Ah, je veux me rapprocher de la ville 2-3 ans plus tard. Ouais, finalement, la ville, c'est pas bien mon affaire. J'ai bien aimé ça, prendre des marches au début, mais il y a bien des affaires que j'aime pas. Et retourne de où ils arrivent en banlieue. Donc, cette clientèle-là n'est pas très grosse. Et souvent, il y en a peut-être 1 sur 3, 1 sur 4 qui décident même de retourner. Mais quand on parle du monde en vie, là, des gens qui achètent des cabanons, qui achètent des souffleuses, qui achètent des piscines, ces gens-là ne veulent pas vivre en ville. C'est l'inverse qu'on doit faire. C'est qu'on doit développer en banlieue de manière intelligente, puis s'assurer que les familles sont capables d'avoir une maison convenable, un genre de maison, pas nécessairement un château de 2 étages de 2500-3000 pieds carrés, mais une maison de 1500 pieds carrés avec un sous-sol fini, puis d'avoir un terrain à l'arrière, puis d'être proche des autoroutes, puis de certains services. C'est ça qu'ils veulent. Et là, maintenant, on jamme ça. Donc, ciao, plantes, marchands. Exactement. C'est ça maintenant que les gens élisent. Oui. Et après ça, les gens se demandent comment ça se fait que tout va mal. Ben là, regardez pour qui vous votez, je vois le vert. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça ne peut pas aller bien si vous votez pour du monde de même. C'est des gens qui ont des visions. C'est même plus hyper socialiste, c'est carrément du communisme. Et la minute que quelqu'un arrive un peu à droite du centre, ben, il est vu comme un tarlat, il est vu comme un cocou, il est vu comme un complotiste, regarde, il est carrément vu comme un cave. Donc, à partir de là, j'ai bien de la sympathie pour les gens qui veulent avoir des appartements, tout ça, mais tu sais, la question qu'on pose tout le temps, t'as voté pour toi? T'as voté pour qui, toi, Chris? J'ai voté Valérie Plante. Vous avez voté ça, Québec vous avez solidaire. Marchand, vous avez voté Québec solidaire, vous avez voté CAQ, vous avez voté pour des gens qui font exactement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, et c'est un chemin vers la misère. Donc, c'est vous voulez que je vous dise. Thank you, Jerry. On va se jaser tantôt, mais là, il faut aller voir notre ami Régent Tremblay qui est stand-by. Il est connecté. On est correct. Donc, on va faire une petite pause. On est dans un instant sur Radio Pirate Live, en ce mardi. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. On a la boîte avec Jerry après, mais pour l'instant, on s'est ennuyé la semaine passée. On s'est ennuyé. On s'attache à ces petites bêtes-là. Notre ami Régent Tremblay est là. Reg! Hey, bonjour. D'abord, un petit message, OK? Oui. J'ai la boxeuse Martine Vallière-Bisson. Oui. Ça fait opérer, au moment où on se parle, là, où ça va passer en ondes, là, cancer du sein. Oh. À 38-39 ans. J'ai-tu besoin de dire que c'est la première nouvelle que Julie m'a amenée ce matin quand Boxing Town a annoncé ça? Wow. Fait que là, c'est ça. Elle est sur la table d'opération. Oui. Est-ce qu'il y avait-tu dans la famille, est-ce que c'est une première? Es-tu au courant là-dessus un peu, non? Non, elle s'en est rendue compte lors de elle a boxé au Mexique il y a 5-6 mois. OK. Et lors de la pesée, c'est ceux qui font un amaigrissement extrême, là. Elle avait comme une bosse sur le sein. Oui, c'est ça. Wow. C'est là qu'elle l'a découvert. Ça lui a peut-être sauvé la vie. Puis en plus, elle a gagné par décision unanime. En plus. Bon. Ma blonde, elle est dans un programme. Tu sais, elle a été choisie comme au hasard, puis elle est allée passer la semaine passée, donc elle a eu son résultat hier. Puis je rentre dans la maison, puis elle me donne la feuille, puis là, elle me donne ça. Genre, là, je suis venu comme toute mal pendant une minute. Je me dis, pourquoi elle me montre ça? Là, je me suis dit, elle a quelque chose à m'annoncer. Finalement, ça disait que c'était beau. Mais en tout cas, je sais qu'au Québec, c'est difficile d'avoir des fois des choses de prévention, là, mais parce qu'il y a de l'attente, puis souvent, on n'a pas de médecin, etc. C'est complexe. Mais pour les femmes, comme nous autres, la prostate, si vous êtes capable d'aller faire passer un test juste pour détecter si au moins tout est correct, bien, ça, c'est un des cancers les plus sournois, les plus répandus. Quelle merde! En tout cas, dans le fond, si on est croyant, on peut prier pour elle. Si on ne croit pas à ça du tout, il n'y a rien qui empêche. Ça ne peut pas faire de mal en passant. Oui, oui, on peut au moins avoir une bonne pensée. Exact. Voilà. Exact. Très bonne ouverture, Reg. Donc là, Toronto se dirige vers la misère. Ben là, écoute bien, là, tu sais, je veux dire,
Toronto, ils sont rendus avec une maire communiste. C'est l'ex de Jack Layton. De Jack Layton qui est la mairesse. Donc, c'est du Valérie Plante x 10. C'est drôle, hein? On va commencer à penser Toronto soviétique. Oui. C'est Montréal soviétique, ça va bien, je trouve. Mais ça, je te le dis depuis 2 ans minimum, on se dirige vers les cages à poules soviétiques. C'est clair que c'est ça. Hein. Parce que Staline... Non, c'est qui rit, là. C'est Jerry qui rit. Jerry. Parce que Christophe, je dis la même affaire depuis 5 ans. C'est là qu'ils veulent nous mettre dans des cages à poules. Je les ai vus, ces cages à poules. Ils sont encore là, d'ailleurs, soit dit en passant. Quand tu vas à Moscou, puis là, je peux pas te parler des autres villes en Sibérie, mais à Moscou, quand tu t'éloignes du centre-ville, les cages à poules, c'est facile. Si t'es avec un chauffeur de taxi, si t'es avec quelqu'un, il te le dit. Ah, ça, c'est Staline qui a fait construire ça. Est-ce que c'est inévitable? Donc, Reg, t'as quand même quelques années de plus que nous autres. Ouais. T'as pas l'âge de ceux qui nous en ont parlé parce que tu étais probablement plus jeune, mais tu sais, l'évolution de on est pauvre, on part vers une certaine richesse collective, on réussit à se bâtir des choses, des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Puis là, on vient dans une zone de confort. Puis là, on devient comme un peu un genre de pacha, un genre de tu sais, endormi, une petite affaire. On se rend pas compte qu'on est chanceux. Puis là, ben, à partir de là, un peu comme les Romains ont fait dans le temps. Donc, tu cherches des bebelles, tu cherches des histoires, puis là, ben, tu défocuses complètement. Est-ce que c'est normal, finalement, chez des individus ou une société de passer de un à l'autre, puis après ça, tu pognes un pic, puis là, après ça, ben, tu défocuses, puis tranquillement, pas vite, tu vas redescendre jusqu'au temps. Tu sais, il y a plusieurs... on est un jeune pays, là, le continent nord-américain est jeune, mais je veux dire, ailleurs, on l'a vu souvent. Là. Mais je lisais, je sais même pas qui l'a dit, le philosophe, là. Mais je me rappelle à peu près de la citation. C'est les temps difficiles font des hommes et des femmes fortes. Une fois que les hommes et les femmes fortes sont au travail, ça t'amène des temps faciles. Ouais. Les temps faciles t'amènent des hommes et des femmes faibles. Ouais. Les hommes et les femmes faibles t'amènent des temps difficiles. Ouais. Là, ça recommence. C'est le siècle qui recommence. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire pendant que... C'est une fois que t'es dedans, c'est juste... On va falloir débouler, puis on verra pas ça, nous autres, de notre vivant, c'est clair, là, mais on va débouler tranquillement jusqu'au temps qu'on va... Malheureusement, t'es trop jeune, toi. Tu penses? Moi, je pense que... c'est pas compliqué. Ceux qui sont au pouvoir ont déjà ciblé la date. 2050. OK. Qu'est-ce que c'est, 2050? 2050, c'est la planète est supposée être carboneutre. Ouais. Ça veut dire que si c'est carboneutre, ça veut dire que l'économie... Tu sais, c'est quoi l'économie? Hein? L'économie, c'est de l'énergie au travail. Oui. C'est quoi l'économie? C'est la transformation de l'énergie. Exact. Mais dans le fin fond, là, t'avais-tu une grosse économie quand le cultivateur passait en Nouvelle-France, il labourait lui-même. Oui. Après ça, il a pu se payer un cheval. Fait que là, il pouvait labourer plus grand. Puis là, après ça, il s'est payé un tracteur. Mais là, il labourait encore bien plus grand. Après ça, il s'est payé plein de machines. Là, il y avait des champs complets, il produisait, devenu riche. Mais à partir du moment où ils vont... Donc, la croissance de l'économie, c'est la croissance de l'énergie. Exact. Mais là, il n'a plus. Je veux dire, c'est pas... N'oublie jamais ce qu'ils t'ont dit. Fais ton lavage à vaisselle à 10 heures le soir. Oui. C'est Fitzgibbon qui l'a dit. Oui, c'est Fitz qui l'a dit. C'est Fitz qui l'a dit. Puis, tous les pics d'énergie fossile sont dépassés depuis 2012. C'est en décroissant. C'est pour ça que les prix montent. Il y en a moins à vendre. Oui. Oui. Puis ça va monter encore plus parce que tous les Soviétiques qui prennent le pouvoir, les Soviétiques du climat, ils vont demander des taxes de plus. Curieusement, une voiture électrique... Oui, on en a parlé tantôt.
On a parlé? Ben oui, parce que moi, j'avais déjà parlé il y a de ça 4-5 ans, quand les premiers riches achetaient les voitures électriques. Je me disais, ouais, bien, que tu finançais, toi. Ben oui, parce qu'on finançait avec la subvention, mais en plus, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre de l'essence, puis on en met 75$, il y a un 30$. 100$. Il y a un 30$, 100$, il y a un 40-45$, supposément, qui va dans le... L'entretien des routes. Exact. Mais eux autres, ils ne payent pas. Les autres, ils ne payent pas ça. Non. Ça a pris 5 ans avant que quelqu'un allume. Là. C'est quand même pas d'hier, cette affaire-là. Là. Je veux dire, on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Puis, tu sais, en plus, on va se le dire, les chars, là, ça commence à se démocratiser tranquillement. Mais je veux dire, il y a quelques années, c'était vraiment juste les gens plus riches et de beaucoup qui pouvaient se payer ça. Puis en plus, ils se sauvaient de payer leur partie. Puis les voitures électriques sont beaucoup plus lourdes, entre autres au printemps, dans le dégel. Les voitures électriques sont beaucoup plus lourdes que les voitures traditionnelles. Et l'usure, en termes de pollution, l'usure des pneus, il y a plein de côtés négatifs qui ont été gommés et dont on ne parle pas. Non. En tout cas. Non. Mais, moi, je vais te poser la question. Là, je ne sais pas quel... Il y a un journaliste... je pense que c'est dans la presse, mais la seule façon pour avoir... C'est quoi la façon d'avoir que les prix baissent pour les loyers? Ben, c'est qu'il y a beaucoup d'offres. C'est qu'il y ait beaucoup d'offres. Oui. Mais qui c'est qui va aller construire des appartements ou des loyers, des appartements à louer, où une fois que quelqu'un est rentré là, tu ne peux plus bouger. À partir du moment où tu as un premier bail, c'est fini. C'est pas la réalité qui demande les augmentations. C'est la régie. C'est une régie. Puis quand une ministre dit, ben là, il faut redonner un peu de pouvoir quand même au propriétaire, c'est lui qui est le propriétaire du building, elle se fait traiter de tous les noms, puis elle est obligée de quasiment prendre une semaine de break parce qu'elle est intimidée par l'opposition et intimidée par les médias d'avoir dit probablement la première phrase qui est vraie depuis que la CAQ est au pouvoir depuis 6 ans à peu près. C'est la seule, pour l'avoir dit, il m'a dit de quoi même ce matin, on est en train de vous raconter qu'elle a acheté une maison en cash quand elle avait 31 ans avec son conjoint, puis que ça, c'est quasiment illégal de ce que j'ai pu comprendre. Là. Ça n'a pas l'air bien le fun de payer une maison. En tout cas, ils n'ont pas l'air à trouver ça gratifiant tellement. Puis les gens, ils ne comprennent pas ce bout-là que les propriétaires, il faut que tu les libères de beaucoup d'affaires. Puis aussi, il faut baisser les coûts. Cette semaine, avec l'histoire des feux, là, avec toutes les règles qu'on a fermé les régions, même si les feux sont loin. Le bois, ça va être... Moi, j'ai des travaux à faire. C'est 13%. Au mois d'octobre. Ben, en ce moment, si vous allez chercher des trusts pour votre maison ou encore tout ce que vous avez besoin pour vos planchers, même vos murs, c'est 13% de plus cette semaine que ça l'était il y a un mois parce que les travailleurs ont été... on les a enlevés des places, même s'ils sont loin, là, en passant. Là. C'est pas juste ceux près des feux. Par manière préventive, on a enlevé beaucoup de gens dans les bois, dans les scieries qui sont très loin des feux. Et ça a un impact. Là. Ça veut dire, c'est sûr que si maintenant un bloc 4 appartements, ce qui coûtait 500 000 à bâtir il y a 10 ans, il est rendu à 1 400 000, ben, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde qui a le goût d'investir là-dedans. Là. Puis tu peux pas louer le même montant qu'il y a 10 ans. Non. Si pour construire l'équivalent, ça te coûte le triple. Ben, tu peux pas l'offrir à 700$. Ben, honnêtement, là, comme société, c'est compliqué. Ce matin, petite conversation avant de te parler de ma conversation de trottoir, je suis allé tu sais, le monde sur les incendies. Tu sais, le Cap de la Croix à Sainte-Anne? Oui. Où t'allais faire des péchés, là? Oui. Mais ça, tu sais pourquoi il y a le Cap de la Croix là? Ben, parce que le feu avait arrêté là. C'est ça. Le curé est allé, en 1872, j'ai retrouvé la date, il est allé arroser d'eau bénite. Tu vois que l'eau bénite, ça marche. Méga feu de forêt à Chicoutimi-Nord qui était beaucoup plus... Sainte-Anne était développé, Saint-Luc était développé, mais tout ce coin-là ne l'était pas. Méga feu, et le feu est arrêté carrément là, sur le bord du Saguenay, sur le bord du village de Sainte-Anne. De Sainte-Anne dans ce temps-là, oui. Ouais. Puis ils ont construit une croix pour remercier Dieu. Mais ce matin, là, j'avais une conversation... C'est un moss, ça. C'est un moss. J'avais une conversation, en fait, c'est Julie qui a commencé ça, mais il y a un contremaître de Sainte-Adèle.
Ils sont là, il y a eu de l'eau, là, puis il y a des travaux à faire dans la rue chez nous, mais des travaux. Ça fait, je te dis pas depuis quand que les gens de la rue demandent, là, mais il me racontait, ça a tellement été mal fait, là. Il dit, des fois, quand tu creuses un peu, tu pognes des souches en dessous de l'asphalte. Imagine. Fait qu'il dit, puis le pire, c'est même pas le village, la ville de Sainte-Adèle. Il dit, on a des budgets de pinottes pour essayer de faire toutes nos rues. Mais il dit, tout ce qui touche le ministère des Transports, vous ne pouvez pas avoir d'idée le cauchemar. Puis, parce qu'une souche, ça finit en terre, là. Ben oui, puis ça va défoncer, ça va renfoncer, là. Ben oui. Mais il dit, tu sais, il y avait des chemins de gravel qu'ils appellent, là. Puis là, au lieu de faire des routes, quand c'était le temps, ben ça, c'est pas lui qui l'a dit, je le rajoute. Quand arrivait l'automne, la campagne électorale, là, il te rajoutait 3 pouces d'asphalte là-dessus direct, sur la garnotte. Ben oui. Puis il dit... Le fond n'est pas fait, c'est pas drainé comme du monde, donc ils ont juste mis de l'asphalte par-dessus. C'est que tu penses qu'il arrive après 15 ans. Tu fais quoi? Mais à peu près tout le Québec, à part le lac Memphremagog où les politiciens, les ministres, puis les milliardaires sont, comme par hasard, eux autres, ils gèlent pas l'hiver. Non, ça, c'est douette. Oui, mais tout le reste du Québec, là, je sais pas trop comment... Mais moi, là, juste aller le tour du lac Saint-Joseph au mois de juillet, là, tu sais, c'est pas des quêteux qui demeurent là. En moto, là, je te jure, c'est dangereux. Ah, c'est dangereux, regarde. Toutes les rues que je prends, c'est bing, bang, bong. Ah, c'est tout le long. Ça n'existe pas, ça, ailleurs. Oh, oui, ça existe ailleurs. Où, ça? Ouais, à New York. Donne-moi pas New York, là. Le Grand Vizir, là. Oui. Il est parti 3 jours. Les Berkshires, dans le Vermont, les montagnes. Il a fait, il dit, à peu près 3% d'autoroute. En moto. Dans les montagnes. Il dit, jamais je croirais que ça ne gèle pas l'hiver. Oui. C'est des rubans d'asphalte. Il n'a pas frappé un carreau. Le mont Washington, dans le dernier mois, si j'ai eu cette stat la semaine passée, il a tombé 8 pieds de neige. Donc, on s'entend que s'il passe dans le New Hampshire, le mont est juste en haut là. Donc, en bas, d'après moi, l'hiver, ça gèle pas mal. Là. Fait que, tu sais, mais pourquoi que... Mais là, tu sais, on disait avant, quand des fois, je parlais avec Éric Duhem, on jasait, tu sais, puis je disais, mais t'as juste à poser des questions, Éric. La santé, ça marche-tu? Ben, c'est non. L'éducation, ça marche-tu? Non. Est-ce que la justice, ça fonctionne? Non. Est-ce que les routes, les infrastructures? Non. Mais là, tu viens de rajouter le logement, ça marche-tu? Il n'y a plus rien qui marche. Mais sais-tu quoi? Ils vont les réélire pareil. Oui. Moi, c'est le bout que je ne comprends pas. Moi, je comprends, moi. L'effort que ça va demander pour taper tout ça, il est tellement gigantesque que ce que le monde veut, c'est survivre. Ouais. Puis c'est pas honteux survivre. Non, je sais bien, mais c'est pas d'avoir... moi, je sais pas. Je suis pas fait pareil. Là. Moi, je veux dire, survivre, oui, c'est quelque chose qu'on veut dans la vie. Là. Je sais pas, Jerry, il pense quoi? Comment ça se fait que les gens bougeront pas? Pourquoi? Parce que la tâche est tellement gigantesque que simplement en parler, tu te fais identifier comme une espèce de sociopathe terroriste. Ah oui, carrément. Éric Duhem a un langage extrêmement posé. Éric Duhem, tu le connais. Éric Duhem, tu le connais, là, OK? Éric Duhem, si on fait un test de QI, il est dans les 10 % du Québec, dans les plus hauts. Non, dans les 2 %. OK, parfait. Je voulais être gentil pour le monde. OK, je voulais être gentil pour le monde. J'aurais pu dire 5, tu y vas à 2, je le prends. Ben oui, 120 quotients et plus. Ben oui, bon, voilà. Mais c'est quoi aux yeux de ce monde-là qui ont... beaucoup de monde, là, qui ont un IQ probablement en moyenne, comme le mien. Pour eux autres, Éric Duhem, parce qu'ils ont entendu ça de quelques chroniqueurs, c'est un cave, c'est un toton, c'est un coucou, c'est un complotiste. C'est ça. Ils ont réussi, là. Ils ont tous réussi à faire ça, là.
Et alors qu'on sait, toi puis moi, tu as mangé avec une couple de fois. Moi, Éric, c'est un ami depuis 20 ans. Je sais que c'est une intelligence supérieure, mais il n'y a personne qui le voit. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ce que les gens de ce que tu appelles de l'élite, là, sont pas capables de prendre de Éric, c'est que Éric a conservé une faculté d'indignation. Toi, ce que le monde ne sont pas capables de prendre de toi, c'est que tu as gardé la faculté d'indignation. Il y en a dont je commence à faire partie. Ouais. Qui disent le monde ne bougeront pas parce que le monde, c'est trop gros ce qu'il y aura à faire. Ouais. C'est une espèce de compréhension du monde. Peut-être bien que c'est parce que je suis plus vieux, mais tu sais, je regarde. Effectivement, comment tu fais pour retaper la santé? Comment tu fais pour retaper toutes les infrastructures du Québec? C'est tout décrissé partout. C'est décrissé partout. Mais comment tu fais pour trouver l'argent? On est déjà surtaxé. Ouais. Il faut faire attention dans l'émission parce que faut pas devenir déprimant. T'sais, là, le Canadien va drafter à soir, ça va être mieux. Ouais. Demain. Demain. C'est demain. Demain. Hey, je pensais que tu allais aller faire un tour à Nashville. Je me suis dit, pour moi, Régent allait faire un tour à Nashville. Non. Régent descend à Québec. OK, Régent descend à Québec. Ben, je suis le chauffeur de madame. Elle a un tournage. On est allé à Wendake. Je suis allé visiter. J'avais jamais vu. Tu sais, on est des Québécois, puis des fois, on ne va pas voir nos affaires. Je suis allé visiter la Maison Longue. Oui. Puis il y avait un jeune, je vais donner son nom, je pense que c'est Robert William, qui est un guide qui t'attend à l'entrée, qui te raconte les légendes, des histoires 6 pieds 7, 300 livres, 330, qui travaille là et qui est né à Massayache, Pointe-Bleue. Brillant, fin, intelligent. Nous autres, je pense que Julie a tout enregistré sa conférence parce qu'on va amener, je ne veux pas trop parler parce que je vais me faire taper sur les doigts, là, mais on va amener Christian Mbili, sa mère qui vient du Cameroun. Je trouve que c'est une belle... comment je te dirais ça? Donc, dans le fond, c'est une Africaine qui vient rencontrer des Autochtones d'ici. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. En tout cas, on fait ça, à tourne le 3, 4, 5. Donc, puis, Zach s'en vient. Zach s'installe le 2. Je pense qu'il commence à travailler au terrain de golf. Ah oui, c'est vrai. Je suis allé manger cette semaine. J'ai dit, je ne sais pas si Zach est là. J'ai demandé. Il s'en vient là. OK, il s'en vient. Hey, mais Nashville, voilà. OK, on est dedans. Là. On s'en va sur Nashville. Okay. On s'en va sur Nashville, le Canadien. La saga de Dubois. Là. D'abord, as-tu trouvé que Dubois, dans la semaine du Grand Prix, puis par après, s'en va avec Savard regarder un match de soccer? As-tu remarqué que Dubois a lancé un message à l'organisation du Canadien en étant avec Cole Caulfield et tout ça? Que ça c'est là qu'il jouer c'est ici. ça, exact. OK. Ça, on l'a tout saisi. Ça se peut que ça finisse pas à Montréal, même si Hughes semble assez... Le problème là, de Dubois, je comprends-tu que c'est le montant d'argent qu'il veut avoir qui risque d'être problématique avec le cap salarial du Canadien? C'est-à-dire que lui, il ne se voit pas à 6 points quelques millions comme les deux autres. Il se voit à 9 millions. Et c'est ce qu'il va avoir ailleurs. OK. Est-ce que le Canadien peut lui donner 9? Dans 3 ans, oui. Parce que dans 3 ans, le cap qu'ils ont imposé pour Suzuki, moi, le problème du Canadien, c'est pas le problème du Canadien, parce que je t'annonce en primeur que as-tu une idée quand Andlauer va vendre ses 20% d'actions du Canadien pour acheter Ottawa, la pause que Molson va faire, tu sais, en rachetant, je veux dire, c'est ça. Qui va le racheter, tu penses? Ben, d'après moi, c'est la famille Molson. OK. Parce que Bell est propriétaire à Toronto. Oui, il y a un pourcentage limite, eux autres, qu'ils peuvent avoir. Eux autres, ils sont topés. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est le problème, c'est un beau problème dans un sens, mais ils ont mis Suzuki comme la référence. Oui. Puis quand tu mets un gars comme Suzuki comme référence, ça veut dire que les meilleurs que Suzuki se trouvent à être bloqués en termes de conditions salariales puis de terrain, de longueur de contrat. Ouais.
Mais ça ne pourra pas Je durer longtemps. trouve ça bizarre, cette affaire-là. Moi, te le dire, Moi là. aussi. Je trouve ça un peu bizarre. C'est un peu soviétique comme patente. J'aime pas bien ça. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, le gars, il est pas... je comprends que c'est un bon joueur, mais c'est pas McDavid, là. Donc, la minute que, mettons, tu as un gars comme McDavid de disponible, le gars, il dit, je veux venir jouer pour le Canadien. Ah, ben, je peux t'offrir juste 6 millions parce qu'on a dit qu'on voulait pas dépenser plus qu'on a donné à notre capitaine. Mais là, il n'y a plus rien qui tient, là. Mais c'est plus que 6, là. Jerry va trouver ça. Cap-friendly. Ouais, c'est combien, Suzuki? Suzuki, ouais, C'est 8 points. Ouais. C'est 8 points quelque chose, hein? Ah, 8,2, je pense. Ouais, on a fait Puis l'autre, 1,875, ils ont 20, 25. Il y avait 5 000 de différence. C'est ça. Exact. Pour ne pas dépasser Suzuki. Moi, c'est justement mon seul problème dans la reconstruction du Canadien. Moi, je suis pas sûr que j'irai à la guerre avec Suzuki tous les soirs. 7 millions 800 000. C'est 7 millions 800 000? Ouais. Ouais. Mais ça, je sais ce que tu penses de Suzuki, là. Je suis un peu à la même place, là. C'est un très bon joueur. Les deux peuvent faire un bon trio. Mais, tu sais, commencer à donner, dire, OK, on va rajouter du bois là-dedans. Je sais pas, il y a encore quelques affaires à bâtir avant d'aller avec un gars qui coûte cher encore. Je sais pas comment est-ce que... Moi, je suis bien embêté. C'est sûr que si tu donnes pas grand-chose, puis que tu es capable de t'entendre à 8 avec, ben oui, c'est sûr que c'est un gars qui va te donner 27, 28, 29 buts, mais c'est surtout que c'est un gars que tu peux jouer sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième. Tu peux le mettre en powerplay, tu peux le mettre aussi sur le 4 contre 5. Et tu peux le mettre quand ça brasse. C'est ça. Exact. Hey, soit dit en passant, c'est toute de la bullshit, ça, là, que le cap est imposé par Suzuki. Carey, comment est-ce qu'il gagne? Il gagne 10. Ah. 10 points quelque chose. Ah, il est parti? J'ai pensé à toi puis Julie quand j'ai vu que la madame avait fait un film, mais elle s'en allait à l'aéroport. C'est sûr qu'elle n'allait pas sortir avec elle n'allait pas partir avec le pick-up, là. Puis elle a vendu son Land Rover. Ben, pire que ça, elle s'est fait commanditer ses souliers pour aller au bal du Grand Prix. Ben, voyons donc, toi. Oui, parce qu'elle a mis un lien sur sa page. Ben, Julie check tout ça. Comment ça s'appelle? Shop and Buy. OK. Et donc, elle a montré sa photo avec le petit logo Shop and Buy. Tu pèses là-dessus, puis tu arrives direct. C'est la boutique qui vendait. Oui. Ah, c'est hot. OK, donc on peut faire ça. On peut s'arranger avec eux autres pour... tu portes une affaire une soirée, tu le mets là, ils te le passent ou ils te le donnent, puis... Oh, j'ai déjà connu de ma parenté qui achetait chez Costco le vendredi. Il y avait le party samedi, puis il ramenait le lundi. Ben oui. On le dit souvent, il y a des gens qui prennent des barbecues à longueur d'été chez Costco puis ils amènent au mois de septembre bourrés de sauce barbecue. Là. C'est quand même spécial. Dans l'automne, comment ça s'appelle ton commanditaire? Tu parles de Fireburns. Ah, c'est ça. C'est correct. Fireburns, ça se trouve être un bonus. Ouais. Hey, on t'envoie, il faut que tu t'en ailles. Salut, bye. Salut, bye. Régent Tremblay est avec nous autres, donc bon repêchage. Hey, on va avoir un vestiaire, hein? Oui. Ça va être demain, le vestiaire? Jeudi. Okay. Après la première ronde. OK, donc jeudi. Okay, on va voir le premier choix du Canadien. Ouais. C'est le choix du Canadien, pas celui qui ont eu des Panthers. On a des Panthers aussi. On a 5. Oui, on a eu des Panthers aussi. On a deux premiers choix. On a deux choix dans la première ronde. Oui, monsieur. OK. Hey, on vient dans un instant. Voilà pour Reg. Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mardi. Veille d'orage à quelques endroits, donc si vous êtes quelque part, attention. On vient. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. RadioPirate.com. Radio Pirate. Libremedia.com, libre-media.com pour les gens qui veulent avoir des nouvelles avec un angle complètement différent de ce que les médias traditionnels vous proposent. Et Jérôme Blanchet-Gravel, qui est de retour, est venu faire un tour en studio la semaine passée, de retour du Mexique depuis quelques temps, justement pour ce beau projet qui est Libre Média. Tu as dû aimer... dans l'histoire du dossier Russie-Ukraine, puis de ce qui s'est passé avec le groupe Wagner en fin de semaine, tu as dû aimer la vision de Elon Musk, Jérôme, qui disait, suite à la couverture, d'abord complètement disjonctée des médias qui ont tripé sur un gars très bizarre pendant quasiment 24 heures de temps,
et qu'on s'est rendu compte finalement que la meilleure couverture a été faite carrément par c'est un citoyen. Là. Je comprends que le gars, c'est pas un 2 de pique, là, mais je veux dire, c'est quand même un citoyen qui a été sa coche tout le long. Et Elon Musk a dit, écoutez, ce qu'on vient de voir là, c'est qu'on vient de voir que d'ici 2 ans, les gens vont trouver plein de personnes comme lui. Puis, quand il va arriver des événements, ils ne se retourneront plus comme avant vers la télévision. Ils n'iront plus voir CNN. Ils n'iront plus voir le New York Times. Ils vont se tourner vers des journalistes citoyens. Puis c'est un peu ce que vous faites à Libre Média, en fait. Hein? Oui, on peut dire ça. Oui. Non, écoute, les médias traditionnels, on en parlait justement il y a 2 semaines en studio, sont en décalage par rapport à ce qui se passe. Et ils sont de moins en moins efficaces. C'est-à-dire qu'il y a une paresse aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par intérêt, suivent eux-mêmes l'actualité internationale. Il y a toute une constellation de chaînes sur Telegram, par exemple, l'application russe, où il y a des gens, effectivement, qui sont suivis par 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 personnes et qui, un peu des geeks, on peut dire, des geeks qui suivent ça toute la journée et qui nous informent. Et des fois, c'est très solide. Ça peut être très, très, très solide. Donc, il y a plusieurs sources d'informations aujourd'hui. Puis les médias traditionnels, évidemment, ils ont une vision de la Russie qui est très idéologique. On a 2 côtés qui sont très propagandistes. Et la vérité, la première victime de la guerre. Hein, et c'est très difficile. En fait, moi, je savais pas ce qui se passait avec Prigojine. Il a fallu attendre. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé? Pas sûr qu'on puisse prononcer à 100%. C'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Très compliqué. Je sais que tu as aimé les tweets du prof Caron pendant l'histoire, pendant le week-end. L'autre personne que j'ai nommée hier, qui a été pas mal la référence sur Twitter, puis je vais la redonner parce que des gens hier m'ont dit hey, je veux savoir c'est qui, je vais aller le lire un peu. Donc, Mario Nawfal, donc Mario, le Mario, le nom qu'on connaît, le prénom qu'on connaît. Nawfal, c'est Nawfal. C'est lui qui a été, puis encore là, il fait toujours l'analyse suite à. Hier, il y a eu un premier discours c'est un deuxième discours, mais je veux dire, c'est un premier discours depuis la fin du coup d'État, parce qu'il y en avait eu un pendant, là. Donc là, ça a été le premier de l'après. Et on a vu le ton de Poutine là-dedans et tout, mais je suis d'accord avec vous autres, c'est que j'ai pas l'impression qu'on connaît toute la vérité anyway. C'est parce qu'il y a bien des choses probablement qu'on ne sait pas, puis que juste les proches qui peuvent le savoir. Puis on ne connaît pas le futur non plus, vers où il va s'en aller, qu'est-ce qui va arriver, sa vie est-elle en danger, comment les... Donc, il y a comme une guerre dans une guerre, hein? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, c'est comme une surenchère actuellement de l'hypothèse la plus originale. Il y a certaines personnes qui aimeraient y voir un sens un peu caché, qui sont convaincus que c'est une mascarade de la part du pouvoir russe. Donc, ce serait vraiment un coup de théâtre et ce serait c'est un coup monté. Donc, Prigojine, finalement, serait encore un ami, un proche de Poutine. Et toute cette manœuvre-là servirait à un déplacement de troupes stratégiques vers Kiev. Honnêtement, je trouve que c'est s'avancer beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que les gens se sentent trompés par les grands médias, se sentent trahis par leur gouvernement en raison de la pandémie. Donc, ça a créé un climat social de grande méfiance envers les médias et les gouvernements. Mais malheureusement, il n'y a pas un sens caché à tout, malheureusement ou heureusement. C'est-à-dire que là, parmi les gens qu'on appelle complotistes, entre guillemets, là, je trouve qu'il y a des gens qui exagèrent nettement. Là. C'est-à-dire que Libre Média, d'ailleurs, s'est fait dire hier qu'on n'était pas assez pro-russe pour certaines personnes. Ça m'amuse beaucoup après l'entrevue avec le prof Caron. Donc, il y a des gens qui aimeraient que ce soit un coup d'État, pas un coup d'État, un coup de théâtre. Mais on ne le sait pas. C'est-à-dire que... Mais ce que tu parles, on a parlé tantôt sur Prime, on était avec un invité, Max Gold, qui est avec nous autres, qui lui a aussi une vision, tout le monde a sa vision sur cette histoire-là, de ce qui est arrivé en fin de semaine ou encore le conflit en général. Mais il y a toujours eu du monde flyé. Est-ce qu'il y en a plus avant? Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait avant avec, je dirais, l'explosion des médias, puis que les gens trouvent... Ils sont tellement perdus. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans une religion, puis cette religion-là est bannie,
pensez pas qu'il va devenir athée ou qu'il va être laïque, qu'il va se trouver un autre culte religieux quelque part. Quelqu'un qui a une dépendance quelconque, ben, vous allez voir que ces gens-là, souvent, qui ont une dépendance envers une chose, quand ils vont réussir à contrôler la dépendance qui leur nuit, cette personne-là va trouver une autre dépendance quelque part. C'est peut-être complètement l'opposé de l'autre, mais il va avoir une dépendance. Et de ce qu'on voit en ce moment, c'est ça. C'est beaucoup de monde qui sont comme perdus parce qu'ils ont été abandonnés. Ça s'est passé pendant la COVID, il ne faut pas se le cacher. Ils étaient des pro-médias. Ils étaient même des caquistes, probablement. Et là, ils se sont sentis complètement pilés d'en face par ces gens-là, à double avec des bottes capées dans le visage, voyez donc. Puis ils se sont dit, attends un peu, vers quoi je me tourne? Et là, ils sont partis complètement de l'autre côté. On peut dire, oui. Puis ça, je ne peux pas leur en vouloir. Je ne peux pas leur en vouloir, Jérôme, parce que, tu sais, c'est très saucé dans quoi ils sont. C'est sûr que c'est inquiétant si ça dure longtemps puis si ça va dans les théories les plus loufoques que vous pouvez pas avoir. Mais je les comprends d'une certaine manière. Ils ont perdu la foi complètement. Ils ont perdu la foi. Puis là, quand tu perds la foi, tu n'as plus de guide, il n'y a plus de base sur laquelle tu peux t'accoter. Et le bon parleur peut t'amener quelque part que tu n'aurais jamais pensé aller. Mais c'est ça qu'on voit. C'est très dangereux. C'est très dangereux, mais c'est zéro surprenant. Et tout ça part de l'excès COVID que ces gens-là, autant les médias avec le pouvoir, ce qu'ils ont fait vivre au monde, ils sont responsables de ça. Puis on ne peut pas s'en réjouir. Là. Non, c'est ça. Écoute, tu parles de sorte de religion de substitution, mais c'est un autre extrême. C'est ça, il y a comme une surenchère. On essaie d'y aller avec l'hypothèse la plus séduisante, la plus sexy, mais dans la guerre, dans l'histoire, en général, il y a des hypothèses qui sont plates et qui expliquent des choses. C'est-à-dire les hypothèses les plus sexy ne sont pas toujours les bonnes. Et ça se pourrait, je le disais un peu à la blague, mais ça se pourrait que Prigojine elle soit partie sur une brosse, ait décidé de partir en guerre contre l'armée russe parce que le gars est sous-mort à 3 heures du matin puis il a bu 5,26 onces de vodka. On est en Russie en passant. Là, vous comprenez, c'est des gars qui sont sur le front, qui sont tirés dessus à temps plein depuis 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Prigojine? T'sais, l'histoire est faite aussi de passion, de coups de tête. Donc, ça se peut que le gars ait viré une brosse. Ça se peut. Je veux dire, l'histoire est faite comme ça. Et que le gars mais pourquoi on est obligé de prendre un camp? Il y a ça aussi. C'est pas nécessairement notre guerre. C'est une guerre de sécession qui concerne surtout le monde russe. Bien évidemment, les États-Unis aussi, le monde occidental qui est embarqué là-dedans. Mais c'est une sorte de guerre de sécession entre... je ne veux pas dire russophone parce que les Ukrainiens ne parlent pas tous russe, mais entre Slaves, en fait, c'est une guerre de sécession, une sécession dans le monde orthodoxe. Et c'est un peu comme ça qu'ils le voient là-bas. Donc, c'est un peu comme le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il faut absolument se positionner à chaque fois que ça se tape dessus là-bas, dans la bande de Gaza? Je ne sais pas. Mais tu poses la question, Jeff, elle n'est pas mauvaise. Là. Pourquoi il faut se positionner absolument? Surtout quand on n'a pas les éléments puis qu'on sait que la propagande à côté des deux côtés. Oui, ben oui. Donc, c'est très difficile de se prononcer. Et moi, j'ai attendu toute la fin de semaine avant de dire quelque chose là-dessus. Je n'en ai aucune idée. Même Anne-Laure Bonnel, qui est notre correspondante à Paris de Libremédia, qui est allée régulièrement en Ukraine, dans le Donbass, qui a été connue pour ses reportages de guerre dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, une spécialiste du monde russe, et qui, toute la fin de semaine, j'y parlais et ne voulait pas se prononcer parce qu'elle ne savait pas. Donc, tu sais, des fois, il faut juste être humble puis dire, ben, on le sait pas. Tu sais, au lieu d'avancer n'importe quoi, et puis de dire que le prof Caron est peut-être trop pro-OTAN, c'est un peu spécial, là, le prof Caron qui est loin d'être un bien-pensant. Ouais. Donc, quand il y a des gens comme le prof Caron qui se font dire qu'ils sont peut-être du côté des grands médias, tu dis, là, faites attention. Là, il y a des gens qui un peu dérapent, là. Il y a des esprits libres. Et là, on parle pas de Patrick Lagacé. Là. Si Patrick Lagacé, lui, bon, il y a une hypothèse sur Prigojine, on comprend que c'est pas très sérieux. Mais là, prof Caron, installé au Kazakhstan, spécialiste aussi à sa façon du monde russe, des ex-républiques soviétiques. Donc, un peu d'humilité face à l'incertitude. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Puis c'est ça. Ça se peut que le gars, Prigojine, qui ressemble au chef d'un cartel de la drogue mexicain, a décidé de faire volte-face en lendemain de veille.
On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Puis Dieu sait qu'il y a de l'alcool, puis des trucs comme ça dans le monde russe. Et je dis pas que je veux pas y aller avec l'hypothèse alcool, on s'entend, mais c'est un exemple. C'est-à-dire que... La théorie de un vaut la théorie de l'autre. Là. C'est un peu ça, ce que tu veux dire. Mais ce qui est un peu comique, ce qu'on l'a vécu en fin de semaine, c'est que un groupe paramilitaire privé, on va mettre une parenthèse, des méchants sauvages, soudainement étaient devenus des bons garçons. Parce que OK, ils vont aller chercher Poutine puis ils vont le descendre. Puis là, ils sont bien extraordinaires, eux autres. C'est-à-dire, soudainement, des fous furieux qui ont fait des massacres en Centrafrique, puis à plusieurs places en Afrique, c'était devenu quasiment nos amis. C'est quoi cette histoire-là? Et de là... Les pro-Prigogine, puis c'est vrai, la presse... Il commençait à le trouver un peu brillant. Ah oui. Parce que Prigogine avait dit que finalement Poutine s'était trompé. Mais il faisait la distinction. Hein. Il y a eu aussi cette distinction-là qu'on comprend mal. Mais c'est de là l'histoire. Quand je vous dis que je reviens avec la COVID. Donc là, quelqu'un qui est en crise contre les médias depuis la COVID, il est en crise. Il en fait. Moi, je reçois des messages. Il fait 30 degrés soleil. Je reçois des messages sur mon Messenger de gens qui m'envoient du stock depuis des années. Là. Puis pas un et deux. Là. Plein de monde m'envoie. Je réponds pas, je regarde pas. Je me dis, mais voyons, ils vont-tu tanner? Ils vont-tu voir que je m'envoie ça pour rien? Mais ça l'a fait énormément de dommages, l'histoire de la COVID. Tu es à 30 degrés en dedans, puis tu es encore en train d'envoyer des vidéos louches de des histoires que je comprends pas trop. Le monde est vraiment magané. Là. Ça a magané beaucoup de monde. Et là, médias qui ont aidé le gouvernement à nous crisser dans les maisons et à nous forcer à avoir un vaccin de marde. Donc, à partir de là, le média qui est pro-Wagner puis qui est contre la Russie, la majorité des gens savent très bien que s'ils étaient en Russie et qu'ils avaient des idées un peu cinglées de même, ils sont russes, probablement qu'il y a quelqu'un de l'armée russe qui arrive et qui est calme parce que même s'ils trippent sur Poutine, pas certain que Poutine leur laisserait cette liberté de pouvoir exprimer autant de choses un peu flyées sur les réseaux sociaux. D'après moi, là, il y aurait quelque chose qui n'arriverait pas. Mais ils sont tellement sacrement après les médias que eux autres, ils se braquent automatiquement et ils se disent pour qui prend les médias que j'ai? Ah, ils prennent pour l'Ukraine. Ah, ils prennent pour l'OTAN. Ah, ils prennent pour Wagner. Moi, je prends pour l'autre. Dans le fond, c'est pas nécessairement prendre pour l'autre. C'est une réaction contre ceux qui détestent à mourir. Oui. Puis Poutine, évidemment, est un anti-woke. Et c'est ça, souvent, Vladimir Poutine s'adresse non pas au peuple russe, mais directement aux Occidentaux. Il y a des discours qu'il fait. Il y a des parties de discours de Poutine qui sont stagées, préparées pour un public occidental pour convaincre des gens de sensibilité conservatrice que finalement, l'Occident est réellement décadent. Et c'est vrai qu'il l'est. C'est-à-dire Poutine a raison des fois de dire que le mouvement trans... Il y a des parties du discours de Poutine que j'aime, mais je ne suis pas pro-Poutine à cause qu'il parle anti-woke puis quand il décide de... Moi, je me fais quasiment harceler de ne pas prendre de camp. Tu sais... oui, je les ai vus, les seringues, être changées pour des drapeaux de l'Ukraine. Bon, regarde, c'est de même. OK, parfait. Mais j'ai vu aussi l'autre camp être anti-seringue, puis à la picoune, puis la piquette, puis la ci, puis la ça, automatiquement devenir... C'est pas plus brillant. Tu sais, je veux dire, les gens d'un côté sont extrêmement bizarres et émotifs, et l'autre de réagir à ces gens-là, moi, je dirais, regarde, tirez-vous un rang. Respirez par le nez. Il n'y a rien de mieux que la paix. OK? Si vous voulez quelque chose, là, distancez-vous des médias et distancez-vous de cette gauche bizarre qui a été, supposément, c'est une gauche qui a des belles valeurs humaines. C'est des gens... moi, la gauche que je connais comme ça, là, qui date des années 70, c'est la gauche qui... On fait l'amour avec tout le monde, il n'y a pas de condom, on fume des cigarettes, on fume du pot, on prend de la bière, on écoute de la musique, puis on tripe sur l'apparition de John Lennon et de Yoko Ono, Reine Elisabeth à Montréal. C'était ça, avec le logo, puis la patente de Volkswagen là, avec le logo dessus. C'était ça, la gauche. Aujourd'hui, la gauche et les médias veulent plus de guerre. Oui, écoute, soyez anti-guerre, vous allez être contre les médias. C'est rendu que la gauche est pour le complexe militaro-industriel aux États-Unis.
c'est vraiment c'est un renversement du clivage qui est fascinant. Vous comprenez, là, la gauche elle est avec le complexe militaro-industriel. Pensez-y, Noam Chomsky, la gauche latino-américaine, tout le monde est contre ça, le complexe militaro-industriel à gauche, là, jusqu'à tout récemment. Mais déjà, Hillary Clinton, ses discours contre la Russie durant sa campagne contre Trump, c'était hallucinant, le niveau de délire, le niveau de hargne, c'est-à-dire... Bon, ça part de ça aussi en plus. Il y a du Trump à travers. Il y a du Trump, les histoires russes à travers. Il y a tout. C'est une méchante soupe. Une soupe à la merde. C'est carrément ça, alors que... Il y a vraiment une crise d'information. C'est ça le point qu'on développe aujourd'hui. On est devant une crise d'information de part et d'autre qui a été évidemment alimentée par toute la crise COVID, puis une perte de crédibilité incroyable des grands médias, puis qui sont... c'est ça, il y a une espèce d'implosion du système de l'information, là, comment dire ça... Puis les gens sont désorientés. Et on n'est pas obligé de prendre un bord. On va le redire encore. On n'est pas obligé de prendre un bord. Moi, j'en ai rien à foutre de la Russie. J'en ai rien à foutre de l'Ukraine, dans le sens que, regarde, la guerre, j'ai ça à mourir. Mais ceux que j'ai dans le cul encore plus, c'est même plus que Poutine et l'Ukraine, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique, qui est mon deuxième pays dans un sens, parce que j'ai une résidence là, puis j'ai été là plus souvent qu'à mon tour depuis 35 ans ou à peu près. Le comportement des Américains pour essayer de déstabiliser telle affaire, puis d'encourager on the side une guerre qui va durer encore probablement, comme toutes les dernières qu'on a eues, basée sur à peu près rien, qui va durer encore une dizaine ou une douzaine d'années. On va brûler du cash à pu finir, puis que finalement, à la fin, personne ne va gagner absolument rien. Ça, moi, ça commence à être mon bug à moi. Moi, l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, on était bien avec Trump. Avec Trump, on n'avait pas de guerre. Il n'en voulait pas de guerre. Mais là, ça a l'air que c'est Trump le cap, ça a l'air que c'est Biden le king. Mais moi, je ne comprends plus rien là-dedans. Là. Incroyable. Mais dans le fond, c'est ça. On est dans une impasse. Probablement qu'on va juste revenir comme aux accords de Minsk de 2014. C'est les fameux accords qui, dans le Donbass... D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup, mais les médias ont cru que la guerre avait commencé en février, fin février 2022, ou c'est 2021, ou en tout cas il y a un an. Alors que la guerre avait commencé en 2014 dans le Donbass. Exact. Donc là, tout le monde avait appris tout d'un coup qu'il y avait une guerre. Puis ils ont découvert aussi les médias russes, puis du monde qui avait aucune idée c'était quoi RT, tout ça, qui de tout d'un coup, c'est devenu le diable incarné, ces réseaux-là, alors que, bon, personne ne savait c'était quoi. Des Richard Martineau qui d'un coup, « Oh mon Dieu, Sputnik, c'est dormir épouvantable. » Ben oui, c'est parce que ça fait c'est l'agence de presse russe qui roule depuis l'Union soviétique. Bienvenue dans le monde. Là. Oui. En tout cas, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Et pour revenir à Wagner, c'est sûr que l'image de la Russie est entachée gravement, ne serait-ce que par l'emploi de ce genre de groupe-là. Tu regardes juste la face du personnage. Avec son casse trop grand. Qui a l'air d'une espèce de dogre alcoolique. C'est vraiment comme si le cartel de Jalisco était intégré à l'armée mexicaine. C'est vraiment n'importe quoi. Il faut vraiment que le groupe Wagner soit extrêmement efficace pour qu'on ait toléré simplement son existence, tellement que ça donne une image négative de la Russie à l'échelle mondiale. L'image d'un gouvernement mafieux qui fait plein de passes finalement pour ses intérêts. Donc, oui, il y a eu des groupes paramilitaires, il y en a beaucoup qui existent, puis il y en a eu qui ont combattu pour les Américains en Irak, tout ça. Mais le Wagner, il n'est pas chic. Là, je ne sais pas comment ils font s'en remettre, disons, en Occident de cette image-là de gros bandits, sa boisson sur le front. Moi, ça m'étonne un peu. Ça me choque un peu aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de vulgaire. C'est un personnage extrêmement vulgaire, Prigojine. Là, et c'est pour ça que l'élite russe n'embarquera jamais dans le jeu de Prigojine parce que l'élite russe est beaucoup trop raffinée pour un personnage aussi vulgaire que Prigojine. Donc, les médias qui ont cru que Prigojine pouvait rallier l'establishment russe, oubliez ça. Vous ne comprenez pas que les gars sont à l'opéra, ils boivent de la vodka à 300 € la coupe. Oui. Et pour eux, Prigojine, c'est un hostie de gros colon, point barre. Là. Oui, c'est ça. Hey, pour finir, Jérôme, juste un petit mot vite sur la panique autour de la qualité de l'air et des feux de forêt. C'est quand même un peu pathétique. Quelle belle journée on a eue en fin de semaine, malgré le haze, si on peut le dire en anglais, donc malgré un genre de brouillard
C'était tout à fait normal. Moi, j'ai fait un paquet d'activités. J'ai sorti le matin à 6 heures, puis j'ai rentré à 9 heures le soir sans aucun problème. Quand on était en santé, il n'y avait pas de problème là. Mais c'est encore une fois, c'était la game de la santé publique, de revenir un peu à une attitude de COVID. Et on parlait de masques et de toute la folie. Là. On l'a encore vécu. Et on voit que c'est quelque chose qu'ils ont goûté. On a un chien qui a goûté le sang. On voit que le gouvernement a goûté à ça pendant la COVID. Et régulièrement, ils vont vouloir tendre vers ça maintenant sur toutes sortes d'anxiétés préprogrammées par eux autres. Ben c'est ça, soyons clairs, il y a un des écologistes qui rêvent de confinement climatique. Oui. Ça m'apparaît très clair. Et la tentation est là, on le voit. Aujourd'hui, la presse qui interroge des porte-paroles de festivals pour savoir si les festivals ont pensé à finalement interrompre, à annuler leurs activités, leurs spectacles, parce que en raison de la qualité de l'air. Je ne sais pas si vous avez vu cet article. Donc, on met l'idée, on emmène l'idée que c'est dangereux être dehors, c'est dangereux respirer l'air du Québec. Dans la même logique, la logique d'un confinement, l'intervention de Valérie Plante aussi, vous l'avez vu, où elle invitait les gens à rester chez eux à l'intérieur. C'est quand même assez frappant. Puis les parallèles sont là. Les gens sont bien tannés qu'on parle de. Mais le rôle encore une fois, le rôle des médias, encore une fois, le rôle des médias est particulier parce que quelqu'un m'a écrit hier, il m'a dit j'étais en Gaspésie pour un tournoi de soccer en fin de semaine. Je connais plein de monde dans ce coin-là. On joue au soccer, grosse journée ensoleillée, très chaude, samedi. Petite brise correcte, là, mais tu sais, ça sent un petit peu la boucane, mais ils ont fait leur tournoi, ça a bien été. Le lendemain, journée plus venteuse, vent du fleuve, donc un peu beaucoup plus frais. 19 degrés, plus de boucan un peu parce que le vent amenait la boucane. Et là, ça va voir un de ses amis, quelqu'un qu'il connaît et qu'il n'a pas vu depuis longtemps, 77 ans, s'en va chez lui. Et cette personne-là a l'air climatisée. Il y a des fenêtres à ouvrir, mais là, tout est fermé. Et là, il rentre là-dedans, puis il dit à son chum, il dit, moi, je ne peux pas rester ici. Là. Il dit, on étouffe. Il dit, il faut que tu ouvres les fenêtres. Il y a une belle brise du sud, il fait 19 degrés. Pas du sud, mais du fleuve, il fait 19 degrés. Dehors, ça va juste te faire du bien, parce que là, ici, c'est pas restable. Il dit, non, il dit, à TV, on dit qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Mais voyons donc. Victime de la TV. Victime de la TV. Incroyable. L'éco-anxiété, imaginez-vous, complètement, effectivement, alimentée par les médias. Puis, il en redemande. Hein, c'est comme durant la COVID, quand c'est les médias qui prennent, les grands médias, évidemment, qui prennent l'initiative d'aller, de solliciter, par exemple, c'est ça, les festivals, puis finalement de leur dire est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous devez faire quelque chose? C'est que quand on interrogeait François Legault en conférence de presse, c'était toujours pas assez, finalement, pour les médias. C'est eux qui sont vraiment en train d'implanter l'idée là, exact. D'alimenter la peur. Puis, mais heureusement, écoute, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient fait sauter des pétards quand même le 23 juin au soir à Québec, malgré les consignes des autorités. Moi, ça m'a frappé. J'étais en Saint-Sacrement à Québec, puis jusqu'à 1h45 du matin, j'ai vu qu'il y a du monde qui faisait sauter dans leur cours des feux d'artifice. Ça a sauté pas mal longtemps, toute la nuit. C'est quand même étonnant. Mais comment... Ouais, OK, parfait, ça c'est une bonne nouvelle. Mais comment les autorités pensent qu'un feu d'artifice en plein centre-ville de Québec peut provoquer un autre feu de forêt quelque part ou encore diminuer la qualité de l'air? Un petit feu d'artifice peut diminuer la qualité de l'air. Tu sais, de juste penser que ces gens-là vont jusque-là pour interdire quelque chose qui amène un peu de plaisir au monde. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être complètement cinglé, là. Ben oui. Mais écoute, c'est fascinant. Qualité de l'air, c'est la nouvelle, c'est le sanitarisme, c'est l'omniprésence de la santé publique. C'est ça le leg de la pandémie. C'est la santé publique qui se préoccupe des autoroutes, qui se préoccupe des feux d'artifice. Et les gens vont nous dire, on va lire ça sur Twitter, les feux d'artifice, c'est pas un projet de société. Et je comprends, c'est pas nous on fait pas une fixation sur les feux d'artifice. C'est le monde d'aujourd'hui qui voit maintenant les feux d'artifice comme un acte de rébellion contre la santé publique. C'est ça, c'est ce monde-là qui est fou. C'est comme quand je parle des grands enjeux.
tous les faits divers qui polluent l'environnement médiatique au Québec, les vaches égarées, tout ça en campagne, puis dit bon, il y a une vache qui s'est égarée à quelque part à Sainte-Honorée de nulle part, là. Les gens pensent que certains disent que c'est moi qui fais une fixation sur les grands enjeux. Non, vous ne comprenez pas que c'est le système médiatique qui en fait une fixation et c'est moi qui dénonce cette emprise du micro-quotidien au Québec. Donc, les feux d'artifice, moi, j'aurais jamais pensé défendre dans ma vie des feux d'artifice, comprenez-moi bien. Non, mais c'est pas les feux d'artifice qu'on défend. On est capable de vivre. On est capable de vivre sans feu d'artifice, c'est pas le point. Le point, c'est enlever quelque chose qui est là depuis toujours, qui amène un certain plaisir, une émotion aux gens, une liberté de faire une soirée, quelque chose de sympathique. Bon, on peut pas le faire bien au mois de janvier, au Nouvel An, parce qu'il fait moins 25. Donc, les gens se rabattent là-dessus à la Saint-Jean. C'est un moyen de s'amuser. Mais c'est ça, c'est la guerre contre la liberté et le fun. C'est carrément ça. Mais ils ne comprennent pas. Écoute, ils n'ont même pas la capacité, peut-être intellectuelle, de faire cette analyse. C'est-à-dire que c'est le premier degré. Et Jeff Fillion pour les feux d'artifice contre les feux d'artifice. Oui. Non, mais le débat, c'est pas pour ou contre les feux d'artifice. Effectivement, le débat, c'est pour une société où les gens sont libres de vivre leur vie, où ils sont toujours tenus de rester chez eux, d'être contenus dans leur existence, et cette vie de surréglementation et de surencadrement de l'État. Le débat, évidemment, n'est pas sur les feux d'artifice, mais ils ne le comprennent pas. Non, ils restent au premier degré, et c'est censé être des lecteurs du devoir, puis c'est censé être ces gens-là. Ça lit beaucoup de mots, mais ça n'a pas une grande grille d'analyse. C'est pas fort. Non, c'est pas fort. Hey, Jérôme, merci, mais Jérôme. Jérôme Blanchette-Gravel, libremedia.com pour les sujets présentés d'une manière bien différente. On a besoin de libremedia.com et de d'autres également et de journalistes citoyens de plus en plus dans cette ère un peu folle. Mon nom est Jeff Fillion. On vient avec... là, on pensait faire la boîte, là, mais là, c'est la boîte pour vrai. Jerry, après. Jeff Fillion. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. OK. Petite boîte, Jerry? Petite boîte? Ben oui. Mais avant. Hein? Ah oui, t'as ta promotion. C'est la promotion Dixili. C'est une promotion, Jeff, tout à fait extraordinaire. 4 certificats cadeaux de 100$. Il y en a un qui a été gagné hier par Julie Parent. Le deuxième qui a été gagné aujourd'hui par Charles Gay. Oui. Il en reste un mercredi et un jeudi. Donc, certificat cadeau de 100$ chez Dixili. Comment s'inscrire? C'est très, très simple. Info à restodixili.ca. Vous parlez, vous dites salut Mario, salut Bianca, je veux participer au concours. C'est très, très simple. Donc, info à restodixili.ca. Et là, quand vous allez gagner un 100$, là, c'est le temps de faire le party, là. Un 100$ chez Dixili, vous allez vraiment vous amuser. Puis vous allez manger c'est le meilleur poulet frit au monde. Ça n'a pas de bon sens. Et le sandwich. Monsieur Burger. Oui. Et moi, j'ai une chance. Est-ce que tu penses qu'un jour, il va faire le Madame Burger? Oui, ça va peut-être arriver. C'est ça. Comment tu dis? Excuse? Ça se peut qu'il fasse une version juste pour moi. Le Monsieur Madame Burger. OK! Ça serait extraordinaire. Ouais. Ça serait extraordinaire, un Monsieur Madame Burger. Ben oui. Hey, hier, je me promenais, Jeff. Monsieur Madame Burger. Ouais, c'est ça. À force d'en parler, on dirait que je commence à être attiré par ça. Moi, Dixili, vous le savez, je demeure pas loin de chez Dixili. Oui. Fait que je passe souvent là. Et Tu vois qu'il est arrivé avec l'histoire de Vincent Goudzou. Est-ce que quelqu'un qui a réussi à comprendre? Moi, quand il y a un article, un canot dessus, inscrivez-vous. Non. Tu vas voir mon email. Québécois n'aura pas mon email. Ça, c'est clair. Tu n'auras pas mon email. Tu ne réussiras pas à m'envoyer quoi que ce soit. C'est barré. Mais j'ai pas. Y a-tu quelqu'un qui a compris que c'est arrivé à Vincent Goudzou? Je vais aller investiguer. Tu vas aller aux sources? OK, parfait. J'ai pas lu l'article du tout, là. Ben non, moi, je l'ai vu quand ça sortit ce matin de bonne heure. Pas de bonne heure. Ça sorti vers 8h30, 9h. Mais lui, c'est pas le préféré de plusieurs. Non, depuis la COVID, c'est pas le préféré de plusieurs. Ça, c'est un payback, là. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Mais est-ce que c'était même aussi un peu avant la COVID? Ouais, il a toujours été un peu plus conservateur. Non, moi, je pense que je vais te dire où que ça a parti. À un moment donné, je pense que M. Gouzeau, il a dit
Ouais, les films québécois, là, les bons, on va les passer, puis les films plates, on veut pas les avoir. Il y a une patente là-dedans. Là. Je pense qu'il y a déjà parlé justement des films québécois. Ouais, je comprends. Oui, il y a une twist là, qui date de plus longtemps que ça. Mais quand même, tu sais, si jamais, parce que de ce que je comprends, il y avait été, tu sais, il y a eu déjà une sentence comme de quoi qu'il ne pouvait pas approcher ou jaser avec une femme, puis finalement, il le fait pareil. Donc ça, c'est sûr que si ça a été fait, OK, on comprend, là. Mais je veux dire, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la patente. Je fouinais, moi j'aime ça, fouiner dans des affaires de voyage, puis tout ça. Puis là, je suis tombé, puis c'est drôle, j'ai pensé à toi. Je suis tombé sur l'hôtel à Scottsdale, le Fairmont. J'ai resté là, moi. Princess. Le Princess. J'ai resté dans une cabane au Royal Princess. Je tombe là-dessus. C'est pas le Royal, c'est le Princess, c'est le Fairmont Princess. C'est beau, ça n'a pas de bon sens. Incroyable. Non, c'est incroyable. C'est à côté sur le terrain de golf où est le tournoi là, au mois de mars. Exactement. Exactement. Puis là, je lisais des affaires par rapport à cet hôtel-là, puis des affaires de... Là, moi, j'ai fait beaucoup d'hôtels de Fairmont pour une raison X, là. Parce que quelqu'un qui était dans mon entourage travaillait pour Fairmont avant, puis ça, c'est d'une classe à part, là, incluant le Château Frontenac. Excusez. Parce que le Château Frontenac, c'est une bâtisse. C'est une bâtisse historique. Mais tu sais, je veux dire, à cause de ça, tu es dans une ambiance, tu es dans un style qui ne peut pas faire à tout le monde. Tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas de type back in time, ben. Là. Donc, j'aime ça. Je comprends. Mais ça, c'est un côté plus. Dans le désert. C'est un côté un peu plus cabana. Oui. Donc, puis la belle piscine en avant. Là, c'est capoté. Mais l'affaire, c'est que Fairmont, ça appartient au groupe Accor. Le groupe Accor. Parce que dans le monde entier, là, il y a des gros groupes d'hôtellerie. OK? Marriott, c'est les premiers. Hilton. Intercontinental, c'est les troisièmes. Intercontinental, là, ils ont les hôtels Intercontinental, mais ils ont les Holiday Inn, là, puis les Crown Plaza, etc., etc. Wyndham est là-dedans. Accor fait partie du top 5 dans le monde entier. Donc, Accor, c'est quoi? Les Novotel, les Mercure, les Sofitel. C'est un groupe européen, sauf qu'ils ont des hôtels partout dans le monde. C'est incroyable. Mais là, la nouvelle est quand même assez spectaculaire. On se dit, là, Jeff, le tourisme, est-ce que on va voyager moins, on va prendre moins l'avion, les gens... Ici, on entend ça beaucoup. Oui. Mais ailleurs dans le monde, ça a l'air ailleurs différent. dans le monde, là, quand vous... Pensez-y une seconde, OK? Le groupe Accor... Ici, il faut fuir. Ou ce que Fairmont en fait partie, ils ont 5200 hôtels dans 100 pays. OK. Ça donne une idée un peu de la grosseur de la patente. Ils sont 5e au monde dans les groupes par rapport à... L'hôtellerie, c'est large aujourd'hui. Il y a même la location de maisons de luxe qui est là-dedans. Oui, c'est ça. Vous avez entendu, c'est rendu très, très large. Sauf ici. Ici, c'est toujours une patente à part. Il faut fuir. Ici, c'est toujours une patente à part. Partez à la course. Si vous pouvez, partez à la course. Imaginez un instant. Accor veut ouvrir dans les 5 prochaines années 1200 hôtels. Wow! Ça, c'est la nouvelle qui est sortie de la Bourse de Paris aujourd'hui. Pensez à ça, là. Ils ont 5200 hôtels dans 100 pays, puis ils veulent en rouvrir 1200. Wow. Là-dedans, il y a des hôtels neufs qui vont bâtir. Ils vont en acheter d'autres. D'autres qui vont acheter. Et il y a des buildings qui vont être achetés et rénovés et changés en hôtels. Donc, l'histoire du tourisme, là, que nous autres, on reste chez nous et on ne sort plus pour l'environnement. Ailleurs dans le monde, c'est loin d'être ça, là. Quelle place de cave. La cassette, là. Quelle grosse place de cave menée par des maniaques. Arrêtez-moi la cassette immédiatement. Ils vont partir 1200 hôtels dans les 5 prochaines années. Pensez à ça juste une seconde. Là. Donc, la Terre, là, nous, on est sur la Terre, là, on vit sur la Terre. Là. Je pense qu'il va falloir vivre sur... se rendre compte qu'on est sur la Terre. Oui. La boule, elle tourne. Ailleurs, ça roule. Oh oui, les gens vivent ailleurs. Ici, quoi, là? On peut pas... Non. Les feux de forêt. Les feux de forêt, on respire pas, telle affaire. Est-ce que Mr. White a trouvé pour Guzzo? Ouais, ben écoute, je suis en train d'écouter ça. Là. OK, t'écoutes ça. Okay. On attend le rapport sur Guzzo. C'est une affaire de bourse. C'est une patente de médias. J'ai juste vu le texte de CTV, je dis ça de même.
Ouais. Et c'est marqué candidat conservateur. Je dis, OK. OK. Ouais. Ouais. Candidat conservateur. Autre affaire, Jerry. Oui. Un peu de boursicotage. OK? Bed, Bath and Beyond. Oui, que ça va pas bien, ça. Eux autres, ils ont fait faillite. Faillite. Ils ont été sauvés de la faillite à un moment donné. Puis là, ils ont fait faillite officiellement. Sais-tu qui a acheté ça, la patente? Ils ont acheté presque tout, pas tout au complet de la compagnie, mais ils ont acheté la majorité de la compagnie. C'est Overstock.com. Oh, OK. Ça, As-tu c'est le déjà acheté concurrent. quelque chose sur Overstock? Yes, Oui. régulièrement. Oui. Moi, quand je magasine, je fais Wayfair et Overstock. Overstock est au Canada aussi, à overstock.ca. Ben, je suis allé voir, puis exactement. Mais moi, Souvent, je trouve... Wayfair est devenu plus cher et je trouve que Overstock a de meilleurs deals souvent. c'est la gang de l'Utah, ça. OK. C'est C'est les Mormons. les Mormons. Oh, oui, Overstock, c'est les Mormons. Là. C'est... Fait pas bien. Non, non. Mais la fin, c'est Ils que ont là, 6 femmes. eux autres, là, ils ont ramassé Bed, Bath and Beyond. Ils ont ramassé tout ça. Là, ils vont inclure ça dans leurs affaires. Là. Donc, ça va devenir une affaire web? Oui, web, parce que les autres sont 100% web Overstock. C'est ça. Ils sont 100% Donc, ils vont web. prendre le brand puis ils vont carrément utiliser ça en... Donc, on ne sait pas encore s'ils vont garder des magasins ouverts puis qui vont s'appeler Overstock ou pas, ou ils vont garder le nom Bed, Bath and Beyond. Je ne sais pas. Ils ont quand même 360 magasins. Il faut qu'ils fassent quelque chose avec ça. Là. Oui. Mais c'est un gros move. Puis c'est peut-être un stock à surveiller là, à la bourse, Overstock. Il y a quelque chose. Moi ce move-là, là, c'est 1,8 milliard de revenus. Ils en vendent-tu du stock? Oui. Des meubles, des affaires de décoration. Ça, c'est la Overstock qui cuisine. a 1,8 milliard? Oui, OK. Overstock, c'est gros. Hey, patinage. Moi, j'ai toujours mon petit potin. Moi, j'adore ça. Rock voisine. Oh, yes. Moi, ma blonde, elle adore Rock voisine. Rock voisine. Ben, moi, j'adore la blonde à Rock voisine. Oui, mais je veux dire, la blonde. La nouvelle blonde. Ah, la nouvelle? Elle est donc bien belle, elle. Ben oui, c'est la fille d'OD. OK, j'ai hâte de voir ce que tu t'en vas. Moi, t'expliquer pour la Xème fois ma philosophie sur le dossier. Bon, OK. Rock voisine, lui, il a eu 2 enfants. Il y a 2 grands-enfants, là, qui ont 17, 18, 19 ans ou dans ce coin-là. Il y a 2 grands. Il y a eu aussi, ça, avec femme, il y a très longtemps. Il y a 20 ans. Là, l'affaire, c'est qu'il y a eu, dans sa vie, pendant 10 ans, Myriam Chantal. C'est une fille de Québec. Une fille de Québec, exactement. Fille de ça. Charlebourg. Oui, ils ont été ensemble Je pense. 10 ans, 9-10 ans. Là. Et ils ont un bébé ensemble. Le bébé, il a 2 ans, à peu près, dans ce coin-là. Il y a 60 ans, pareil. Mais là, ils se sont séparés. Mais là, ils se sont séparés quoi? Il y a à peine 1 an. Là. Mais là, il y a sa nouvelle blonde. Elle venait d'accoucher quasiment. Oui. Un drôle de ça fait- timing, ça, c'est pareil. Oui, c'est un drôle de timing. Mais là, Rock, Il y a un bout de pas correct. Soit le bébé à 57, 58 ans avec quelqu'un avec qui ça va pas trop bien, ou la séparation. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Mais en tout cas, son c'est disque ça, de country Rock est très, très bon. Ah oui? Oh, oui, pour vrai. Mais là, Rock, qui a 60, comme tu viens de le dire, sa nouvelle blonde, c'est une fille d'OD. Odile Bernard, elle a 36. Oui. 60 moins 36 égale 24. Malheureusement, il n'est pas dans la zone. Parce C'est que que moi, c'est quoi, la zone? ma zone. OK, ma zone, c'est 18 ans, je trouve ça de bonheur. Mais c'est facile à comprendre. Je mets ça à 21 ans. Pourquoi 21 ans? C'est. Est-ce que cette personne-là peut être ta fille? Oui, elle peut être ta fille. Ben, c'est. OK. C'est. Un coup de klaxon. Wrong. OK, je comprends. OK? Donc, ça veut dire que s'il a 24, ça veut dire que lui, à 24 ans, il a 23 ans, il aurait pu faire l'amour à sa blonde du temps, faire un bébé. Exactement, Puis oui. il arrive sa fille-là au monde. Tu peux pas marier ta fille. Pendant qu'il chantait Hélène, là, il aurait pu être père de famille. Là. Ben oui, facile, mais ça. Mais Et- je comprends ton Et ta aujourd'hui, sa mentalité. fille serait plus vieille qu'elle. Ben oui. Tu sais. Est-ce qu'il y a eu des enfants plus jeunes, d'ailleurs? Tu m'as dit tantôt? Oui, lui, il a eu 2 enfants. Lui, il a des grands de 17-18 ans. OK. Ouais. Puis il a eu un bébé avec Chantal. Ouais, c'est ça. Donc, dans le temps de Hélène, il aurait pu enfanter une femme. Et aujourd'hui, sa fille serait plus vieille que sa blonde. C'est ça qui marche pas. Tu comprends ça? Je comprends très, très bien. Ouais. Donc, dans ce temps-là, c'est wrong. Mais elle est très belle, là. Elle est très belle. C'est juste que c'est bizarre. C'est ça que. Puis elle est avec un gars de 60 ans. Qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Elle a 36. Quand elle va en avoir 46, Ben lui, oui, il va en avoir il 70. va en avoir 70. Il est quand même en shape, là, Come on, mais man.
Come on, lady. C'est Come on, lady, come on. c'est comme ça. Hey, ça, c'est une histoire capotée. Faut que je te raconte ça. Le gars, il s'appelle Tom Stocker. Lui, c'est un... Stalker. Monsieur Stocker. OK. Lui, il est propriétaire de quelques concessions d'automobiles dans le New Jersey. OK? À l'époque, je recule, en 1990, à un moment donné, United Airlines ont fait un genre de stunt publicitaire. Ils ont fait une patente publicitaire. Ils ont dit, on va vendre une passe à vie pour prendre l'avion. Ils ont fait ça en 1990. Lui, le gars, qui avait un peu d'argent de côté, il dit, m'a l'acheté à passe, moi. Lui, il a acheté une passe d'avion. Donc, tu peux prendre l'avion à volonté jusqu'à temps que tu meurs. C'est donc meilleur, ça. Lui, il l'a acheté à passe. Combien ça coûtait? Ça coûtait 290 000 piastres. En quelle année? 1990. Quand même. Ce qui équivaut à 580 000 piastres aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai fait le calcul, je vais voir. Donc, imaginez-vous aujourd'hui, là, OK, sur le Il marché. faut que tu là, aies de l'argent pareil. là. Non, Parce faut- qu'à chaque fois que tu voyages quelque part, faut que tu couches de quoi quelque part. Il faut que tu manges quelque part. exactement ça. Tu ne Là, peux pas dire, j'ai eu une bonne pause, puis ça m'a juste coûté juste ça, puis je vais partout dans le monde. c'est ça. Lui, il a acheté le billet. Quand il a acheté le billet, il avait 36 ans. le OK. gars. Donc, aujourd'hui, il y en a 69. Il y a 69 ans aujourd'hui. Le gars, il a visité 100 pays. Il est allé, lui et sa femme, là, ils ont fait 120 voyages de noces. Oh! Il a fait 23 millions de milles. Mon Dieu, c'est Le Martine. gars, il prend l'avion tout le temps. Ouais, c'est bol. On Il n'y a dirait pas une Martine ville Guillon. des États-Unis qui n'est pas allé. là. Ouais, Le gars, c'est il prend l'avion tout le temps. C'est hot. Puis il y a Est-ce qu'il vient à Québec? je sais pas, ouais, United vient à Québec. United vient à Québec. C'est sûr qu'il vient à Québec. C'est sûr? Il est allé partout. Il est allé partout. Parce que United il est allé au va, il est Château allé. Frontenac. Ouais, peut-être quand il a vu le prix. J'adore le Château Frontenac. J'adore. C'est moins cher qu'avoir son jet privé quand même. Oui, mais hein. Mais c'est capoté pareil. Je sais pas si ça se. Je sais pas si. Donc, l'offre arrive aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'achète. C'est jusqu'à temps que tu meurs. Quand tu meurs, c'est fini. Tu peux pas le passer à une autre personne. Mais quand même, le gars, il a acheté ça Ouais, en mais, 90. C'est parce que ce qui est bon, c'est qu'il a payé un prix. Et avec le temps, les billets d'avion ont tellement augmenté que là, il est rentré dans son argent probablement. Oui. T'sais. C'est ça. Oui, ça, Parce c'est que sûr. c'est dur de rentrer quand même dans deux. T'as-tu pour deux personnes? Pour deux personnes, oui. OK, pour deux personnes. OK, deux personnes, ouais. OK. Il a dû finir par rentrer dans son argent, c'est sûr. Ah oui, t'es tout le temps dans l'avion. Ben, toujours dans l'avion. Il y a Toujours pas... dans l'avion. Hey! Lui, il est allé partout. Là. Il est allé en Asie. Ça doit être trippant, je vois le vert. Il a fait Moi, je te dis que j'ai Quand pas il besoin- réserve, il se pose pas question. Lui, il ne se pose pas question. Là. Sur l'application, il achète des billets, là, puis il doit avoir un code ou quelque chose comme ça. J'ai là. pas Il besoin rentre d'être- son code, puis salut. J'ai pas besoin Marqué d'être zéro. milliardaire, là. Mais la raison pourquoi j'aimerais ça être milliardaire, c'est un, être libre comme ça se peut pas. Et deux, avoir mon avion à moi pour aller n'importe où quand ça me tente. Oh, yes. Ça, c'est l'enfer. Ben, imagine-toi, tu l'as, cette passe-là. Là, puis Tu peux le faire. Tu as le vol United De Québec. New York. Là, On qui est part à parti, 3 h après-midi. Là. On s'en va où? Là. Ça va à New York, là. Tu sais qu'on va là. Là? Là, mettons, là. C'est où qu'on va? Là. On part pour là, puis on vient en fin de semaine. On va où, là? New York, ça serait le fun. Ben, je regarde la météo, je trouve que ça vire en rond pas mal. Ça marche pas. Non. Ça marche pas. Je sais pas, mais on s'en va... Tu pars, tu vas voir une game de baseball, tu reviens. Tu Oui, même pas une obligé game de de coucher baseball, là. c'est ça. Ouais. Non, moi, je pense que j'irais faire un tour à Vegas. On ira voir Frank. Ah oui, on va ouais, voir Frank à Vegas. Oh Ouais. oui, on va aller voir sa machine. On va aller voir Frank à Vegas. Ou encore, on décide d'aller faire un tour, puis on va voir Sylvain. Non, Sylvain est ici, il n'est pas en Australie. Mais l'Australie, ça serait trop loin. Là. Ouais, Si tu c'est veux vrai. Si on va revenir, revenir, Pour la fin de semaine, ça marche pas. Ouais, pour 2 semaines. Ça, parce que tu minimum. comprends que si on va en Australie, il faut arrêter au Japon voir Alec. Ah, c'est ça. On a une ride le à choix, faire. là. On a une ride à faire. Une petite vite. Une petite vite. Il n'y a rien de meilleur que les petites vites. Une petite vite. Stephen, je sais que vous n'aimez pas le basket. Moi, j'aime le basket. Mais Stephen Curry. On n'a pas dit qu'on n'aimait pas le basket. Moi, j'ai jamais dit ça de ma vie. Non, mais la majorité des Québécois n'aiment pas le basket. Moi, nous autres, on n'est pas là. Bon, moi, je suis ouvert à tout, moi. Oh, oui. Curry, il a changé le basketball. Moi, dans le OK? sport, je suis un monsieur, madame. Ouais, oui, c'est ça. Le 21 juillet, pas tout de suite, mais quand même. Puis je l'ai appris hier. Puis là, je tripais. Sur Apple TV, il va y avoir un genre de docu-réalité sur Steph Curry. Moi, tu l'aimes, tu l'adores. Ah, moi, je l'adore. C'est mon joueur. Il a changé le basketball à sa manière. Jordan a changé le basketball. Il y a des gars qui ont changé le basketball. Un Quand tu Lipton. changes de sport, C'est un Lipton. regarde, le gars, il est le premier. Lui, il joue encore. Là.
Curry, il est encore là pour un méchant bout. Lui, il est premier pour les tirs de 3 points. Il est en haut. C'est le meilleur de tous les temps. Imaginez-vous un instant, là, toute sa carrière, Curry, il est à 43 % de réussite quand il shoot de 3 points. Quand même. Il est à 43 quasiment une fois sur 2. Là. Oui, c'est fou, là. Quand tu penses à ça, là, c'est fou. Lui qui est deuxième, c'est Ray Allen, il est à 40 %. L'autre est à 43 %. C'est un autre monde. C'est comme un autre monde. Donc, Curry, docu-réalité, Apple TV, 21 juillet. Très bon. Thank you. Hey, on a-tu la Good Zone News? Ouais, les Good News, c'est que harcèlement criminel, il serait comme accusé d'harcèlement criminel, mais le problème qui est arrivé dans les derniers jours, c'est qu'il aurait tenté de rentrer en communication avec la victime. OK. Tu comprends? La présumée victime, entre parenthèses. OK. Fait que là, il aurait passé la nuit en prison et il n'a pas vraiment aimé comment il a été traité. Même le juge aurait dit « Vous n'avez pas d'affaires ici ». Je sais pas dans quel sens qu'il a dit ça. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Les gens qui pensent différemment sont traités différemment. Dans l'article, on spécifie que... Et les candidats conservateurs. Voilà. Tu savais. Ben oui. Thank you, Jerry. Yes. Thank you à Reg. Thank you à Jérôme Blanchet-Gravel de LibreMedia.com. Merci au producer, Mr. White Cochonné, dans le live et dans le Prime. Incroyable. Allez vous abonner sur radiopirate.com et allez écouter beaucoup de stock. Pendant l'été, on a du stock. C'est incroyable comme on fait beaucoup de podcasts. On est probablement les plus grands producteurs de podcasts sur la Terre. Mon nom est Jeff Fillion. See ya, on se parle demain. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out.